coup, je reviens après une semaine et je vois tout le travail de cueillette qui a été fait de ces magnifiques roses qui poussent à la terme et que Babette a fait sécher. Donc là, on a vraiment tout un mélange de différentes variétés et ici, on a par contre des roses plus anciennes comme la rose de Damas et c'est magnifique, juste sentir le parfum que ça dégage et tout ça, ça va devenir du coup une macération huileuse, c'est-à-dire qu'on va mettre, on a commencé à mettre dans l'huile tous ces pétales qu'on fait d'abord sécher. C'est ce que j'ai appris chez Christian Escriva, là où j'ai travaillé l'année dernière. On doit faire sécher les pétales pour qu'il n'y ait plus d'eau et pour que ça ne fermente pas une fois mis dans l'huile. Et avec l'huile, on va extraire encore les propriétés de la rose et une partie de son parfum. À la différence de tout ce qu'on peut faire avec une absolue, qui est une transformation qui souvent implique des solvants très chimiques, avec des bonnes huiles végétales. Nous, on a choisi l'huile de coco et puis la cire de jojoba, qui du coup n'est pas une huile mais une cire. On va pouvoir fixer le parfum de ces pétales pour en faire un produit à utiliser pour le visage et en général pour la peau, parce que ça soit l'huile de coco qui est une huile qui apporte beaucoup de fraîcheur, ou le jojoba qui est du coup une cire très nourrissante et relativement sèche pour la peau, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas cette patine huileuse que pourrait laisser l'huile d'olive par exemple. On va voir un produit intéressant, 100% artisanal, pour valoriser une des ressources de ce domaine magnifique qui sont les fleurs. Et on a probablement aussi l'intention de faire d'autres macérats huileux avec des fleurs qui ne se voient pas très souvent sous cette forme. Ça pourrait être le tilleul, la verveine et après des huiles plus classiques comme le millepertuis qui fleurit déjà en ce moment. On est un peu en avance parce que normalement c'est vraiment la fleur du solstice d'été, c'est la fleur de la fête de la Saint-Jean, des feux de la Saint-Jean. Mais en venant aujourd'hui, je voyais le long de la route, il est en fleurs. Et puis il y a aussi de l'hélicryse au Laterme, il y a de la lavande, il y a d'autres plantes aromatiques qu'on va peut-être tester sur des petits échantillons pour voir si c'est quelque chose qui pourrait être utilisable aussi en massage. Voilà. C'est de l'or rose. Bah, merci Babette, Avec parce plaisir. que là il y a des heures et des heures de cueillette. Ouais, mais c'est tellement... Et oui, moi bon, j'aurais à encore faire. envie d'y aller. Eh ben, on peut y aller tout de suite. Ouais. On y va. Faire un petit Et on continue panier, notre petite cueillette. En fait, Les couleurs sont juste magnifiques. la cueillette, je pense que sur ça on est assez pareil. Ah ouais. C'est thérapeutique. Ouais, c'est Pour thérapeutique. les cueilleuses que nous sommes, oui, rien que de cueillir. à chaque saison, nous avons besoin de nous connecter au vivant qui est là, à ce qui est en fleurs, à ce qui est en fruits. Et on a les antennes voilà, qui nous mènent à aller vers les plantes qui sont juste là pour on va dire vous préparer quelque chose de divin.